Charlotte, ce qu'on entend là, c'est au Yémen et ce sont des combattants houthis. Oui, les femmes yéménites qui craignent d'être soumises au même sort que leurs consoeurs afghanes parce que les fondamentalistes houthis qui se réclament de la branche de l'islam chiite, du zaïdisme, détiennent la capitale du pays depuis 2014. Et à l'image des régimes iraniens ou talibans, ils grignotent année après année les libertés des femmes. Interdites de voyager sans un mahram, un tuteur masculin, privées de piscine et salles de sport qui leur étaient pourtant réservées à Sanaa, la capitale, empêchées même de travailler par endroits alors que le pays est le plus pauvre de toute la péninsule arabique et ravagé par ce conflit avec les rebelles houthis qui a déjà fait des centaines de milliers de morts. À Saada, fief des rebelles dans le nord du pays, les femmes ont même interdiction de sortir seules après 18h, y compris en cas d'urgence médicale. Elles n'ont plus le droit non plus d'avoir recours à la contraception. Et pour faire respecter ces mesures, une police de femmes a été instaurée. Les Aina Biyat qui patrouillent les rues, surveillent les lieux réservés aux femmes et se montrent particulièrement sévères avec les contrevenantes. La jeune femme que vous entendez s'appelle Abir Al-Makhtari, elle a 21 ans et elle espérait partir étudier au Caire où elle a décroché une bourse, mais les Houthis l'en ont empêché. Les Houthis traitent les femmes comme des esclaves, dénonce encore cette jeune femme qui en appelle aussi aux hommes yéménites pour les soutenir dans leur combat pour le maintien de leur liberté fondamentale. Dans certaines villes, la résistance de la population a de fait contraint les Houthis à revenir en arrière après avoir interdit par exemple la mixité dans les restaurants ou encore de diffuser de la musique pendant les cérémonies. Quand les élevages de rennes, rien à voir, sont menacés par les parcs éoliens. Ça se passe en Laponie, rien à voir non plus, au sein de la communauté indigène Sami, tout au nord de la Suède, sur une colline près de la ville d'Ouméa. Un immense parc éolien a pris place. Mais s'il produit désormais une énergie propre, renouvelable, il prive aussi les rennes d'espace de pâture. Or, les pâturages sont déjà trop peu nombreux en Laponie, où un Sami sur 10 perçoit des revenus du commerce des rennes, viande, fourrure, bois. This is how Jokkmokk looks like. This is just a small part of Jokkmokk. Maxida Marak et Sami est issue d'une famille d'éleveurs qui guident les rennes jusque dans les montagnes au printemps, puis les font redescendre dans la forêt à l'approche de l'hiver et s'assurent qu'ils disposent de suffisamment de nourriture. Mais les éoliennes ou encore l'une des plus grandes usines de batteries électriques d'Europe, déjà installées dans la région, mettent en péril cette tradition qui remonte à plus de 700 ans en Laponie. Et chaque semaine, les villages Sami reçoivent de nouvelles demandes d'installation d'industries liées aux énergies vertes, champs d'éoliennes encore, ou une aciérie sans combustible fossile. C'est une première en cours de construction. Plusieurs projets de mines sont également à l'étude afin d'alimenter ces industries en matières premières. Bref, la Suède, déjà premier exportateur d'électricité d'Europe, entend accélérer encore sa transition vers une énergie verte. Mais paradoxalement, ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique sont aussi ceux qui payent le prix de cette transition, la communauté Sami. Au Brésil, autour des Pères Noël de recevoir des cadeaux. Oui, car ceux qui enfilent costumes rouges et barbes blanches pour ravir les enfants à l'approche de Noël sont souvent des retraités dans le besoin. Alors jouer les Pères Noël leur permet de gagner un peu d'argent pour acheter des cadeaux à leur famille ou même tout simplement payer les factures. À Rio de Janeiro, il existe même une école des Pères Noël pour apprendre à l'incarner au mieux et avoir de meilleures chances de se faire embaucher dans les hôpitaux, les écoles, les crèches ou les centres commerciaux. Les retraités se plient donc à des cours de diction, de théâtre ou de chant. Oui, mais voilà, malgré leur chant, leur enthousiasme et leur bonhomie, les Pères Noël brésiliens peinent de plus en plus à trouver des contrats. Il faut dire que la pandémie est passée par là, divisant par 6 le nombre de contrats au plus fort de la crise sanitaire. Alors désormais, les Pères Noël aussi reçoivent des cadeaux sous forme de paniers repas. Bienvenue pour améliorer le quotidien en cette période de fête. Ah oui, et ça n'est que justice. Charlotte Piret, merci beaucoup.